Pourquoi c'est toujours toi qui sabre ton potentiel et personne d'autre? Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis super content de te retrouver pour parler d'un sujet qui te touche probablement puisqu'il touche une grande majorité de personnes qui sont dans cette démarche d'investissement immobilier. Avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Baptiste Joly, je suis investisseur immobilier et je suis le président de Richard Group Investment, une entreprise qui a pour vocation de t'aider à accéder à l'immobilier à haut rendement en maîtrisant les tenants et les aboutissants d'une opération. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de responsabilité personnelle, j'ai envie de te parler d'état d'esprit et bien entendu de passage à l'action. Parce que t'as beau avoir le plus beau des projets, si tu ne passes pas à l'action, tu n'auras pas de résultat. Tu as beau avoir la meilleure des stratégies, si tu ne l'appliques pas, tu n'auras pas les résultats. Donc, qui sabre ton potentiel? Je vais te répondre au travers de 3-4 points, tu vois, dans ce podcast-là, justement pour qu'on puisse aller creuser, en fait, si, justement, toi, tu t'auto-détruis ou tu te limites toi-même ou pas. En sachant que c'est souvent le cas à plus ou moins grande échelle, ça peut l'être un petit peu comme ça peut l'être énormément, ça peut l'être dans certains domaines de ta vie comme ça peut l'être dans tous les domaines de ta vie. Donc qui sabre ton potentiel? Tu vois, j'ai constaté que bien souvent, les gens avaient tendance à se déresponsabiliser. Et se déresponsabiliser, c'est supposer que ce qui arrive dans ta vie n'est pas totalement de ta responsabilité, de ton fait, de ta faute. Et tu vois, j'en ai rencontré tellement de gens comme ça, à des séminaires, à des networking. C'est jamais de leur faute. S'ils n'ont pas les résultats, c'est pas de leur faute. Si ils n'y arrivent pas, c'est pas de leur faute. Et c'est un peu en fait comme si tu subissais des choses extérieures à toi. Et ça, tu vois, je pense que c'est une énorme erreur. Vraiment, s'il y a une erreur qu'il faut pas faire, c'est celle-là. Parce que c'est une erreur qui peut te coûter cher et te faire perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et c'est une lutte intérieure pour te mentir à toi-même. Parce que, voilà, se déresponsabiliser, c'est se mentir à soi-même. C'est ne pas accepter la vérité. Donc le plus important, c'est vraiment de réaliser que, bien sûr, tu contrôles pas tout dans ta vie, mais tu es quand même responsable d'une grande partie de ce que tu vis. Et la vie ne se déroule pas sans toi, elle est la somme de tes choix et la somme de tes décisions. Et ça va créer un résultat, un output, ça va créer du coup un résultat par rapport à certaines prises de décision, par rapport à un passage à l'action. Et ce résultat est influencé par la somme de tes choix et de tes décisions, tout simplement. Donc chaque fois que tu prends une décision, t'invites dans ta réalité de nouvelles expériences qui sont associées. Et ça sort pas de nulle part, tu vois. Ton potentiel, il existe, même si tu peux douter un peu de toi, c'est quelque chose d'humain, surtout dans les domaines qu'on ne maîtrise pas. Ça a aussi un énorme impact avec l'éducation, si on ne croyait pas en toi, avec tes expériences justement qui y sont associées. Et du coup, tu vas peut-être douter de toi, mais tu as quand même, dans tous les cas, des qualités et des compétences. Et la conclusion, en fait, c'est que tu as du pouvoir sur ta réalité. Et ton pouvoir sur ta propre réalité est énorme. Et le jour où tu prends conscience de ça, tu vas pouvoir influencer les résultats que tu as dans ta vie en ayant conscience du fait que c'est toi qui as le pouvoir sur ta propre réalité et tes propres résultats. Alors, comment gagner sa vie? Si tu te déresponsabilises totalement et que t'es pas heureux, d'accord, ce qui est assez courant, tu peux te retrouver à jeter la faute sur les autres. C'est à cause de tes parents, de ton patron, de ton conjoint, c'est à cause du président de la République, c'est à cause du mindset des Français qui fait que, donc de l'état d'esprit des Français, qui fait que ça ne favorise pas le fait de développer un patrimoine immobilier et du coup, tu vas pas le faire, tu vois. Se responsabilité, c'est reprendre son pouvoir personnel. Donc, comment gagnes-tu ta vie aujourd'hui et est-ce que c'est arrivé par magie? Pose-toi ces deux questions-là. Bon, majoritairement, pour la grande majorité d'entre vous, ce sera non.
La réponse, c'est pas arrivé par magie et il y a de fortes chances que ce soit la conséquence de tes choix passés. Donc la bonne nouvelle, c'est que tu as la possibilité aujourd'hui de faire de nouveaux choix, mais les personnes qui aujourd'hui que j'accompagne en fait et qui gagnent leur vie grâce à leur loyer aujourd'hui ne le vivent pas par hasard. Elles ont choisi d'apprendre, elles ont choisi de se former avec nous sur l'investissement immobilier au rendement et elles ont fini de passer à l'action. Elles ont surtout pris la décision, choisi de passer à l'action. D'accord? Elles ont choisi de faire les choses. Parce qu'encore une fois, tu as beau suivre le meilleur des accompagnements, si tu as toute la stratégie, mais que tu n'as pas les capacités de l'appliquer parce que tu ne te fais pas confiance, tu ne pourras pas avoir le résultat. Et tu vois, comme je dis, vaut mieux avoir moins de stratégie, plus de passage à l'action, que la plus grosse stratégie et pas de passage à l'action. Parce que tu auras toujours des résultats en passant à l'action, même si c'est pas parfait, qu'en ayant justement un passage à l'action inexistant, mais la meilleure des stratégies. Alors le top, c'est d'avoir la meilleure des stratégies et de passer à l'action massivement, bien entendu. Mais pour certains, il est mieux justement de se manger un mur, mais d'avoir quand même mis un premier pied à l'étrier, que de ne jamais se manger un mur, mais de ne jamais connaître de succès non plus. Et donc ça, faut en prendre conscience. Donc, pour ne plus sabrer ton potentiel, je t'invite à te méfier de ce que tu te racontes. Quel est ton discours interne? Tu vois, cette petite voix à l'intérieur de toi qui te dit non, c'est trop dangereux, non, je vais pas le faire, non, j'ai peur, non, je n'en suis pas capable, non, je vais me faire juger par mes proches, etc., etc. Quel type de pensée est-ce que tu nourris au quotidien? Pose-toi cette question-là. Fais du journaling. Le journaling, c'est tu prends un stylo, tu notes quelles sont les pensées qui me viennent. Et tu vas pouvoir, en les sortant de ton corps, en les sortant de toi, les analyser beaucoup plus facilement. Prendre du recul sur les choses, lâcher prise et aussi trouver des solutions. Peut-être que tu te dis, tiens, c'est le regard des autres. Tu vas pouvoir justement poser des mots là-dessus, le noter, tu vas en avoir conscience que c'est une vraie pensée qui te traverse régulièrement et tu vas pouvoir aller te faire accompagner peut-être par des thérapeutes, des coachs mindset, peut-être par... je connais pas ta vie et c'est peut-être même pas ça qui te concerne, mais tu vas pouvoir te faire accompagner par une personne qui va pouvoir t'accompagner sur ce domaine-là, tu vois. Donc, tu vas pouvoir trouver quelqu'un qui va t'aider à en fait libérer cette pensée-là, aller la travailler, l'équilibrer et pouvoir la supprimer de ta tête pour que, et de ton corps aussi, pour que tu puisses justement, eh bien, adapter tes pensées et que tes pensées te servent et pas qu'elles te desservent en fait. Donc fais attention à ce récit intérieur que tu observes et s'il est négatif, applique-toi à challenger tes pensées. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que je pense réellement ça? Est-ce que c'est une réelle pensée ou est-ce que c'est juste un- une pensée qui est biaisée, influencée par une expérience passée peut-être un peu difficile, traumatisante, peut-être de dire je suis capable de rien parce que quand j'étais petite, mes parents ne croyaient pas, quand j'étais petit, mes parents ne croyaient pas en moi. Est-ce que tu es réellement capable de rien? Est-ce que tu n'as jamais rien fait dans ta vie? Est-ce que tu n'as jamais rien réussi? Voilà, tu notes et tu vas chercher pour rééquilibrer cette pensée tous les trucs que tu as réussi dans ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as des beaux enfants, peut-être qu'aujourd'hui, tu as des relations amicales qui sont riches, peut-être qu'aujourd'hui, tu es en forme physique, peut-être qu'aujourd'hui, voilà, il y a tellement de choses en fait. Et tu vas équilibrer cette pensée et ça va te permettre justement de pouvoir passer à l'action beaucoup plus facilement parce que tu ne sabres plus ton potentiel, tu crois en toi. Donc la conclusion, c'est justement de faire attention à tes pensées, faire attention à tes croyances et de te responsabiliser. Donc tu vois, pour pouvoir mettre tout ça en place, tout ce qu'on a vu dans ce podcast, c'est souvent important justement de prendre du recul. Prendre du recul, se calmer émotionnellement face à une situation. Moi, ce que je recommande, c'est deux choses. Première des choses, la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, j'en fais tous les jours, entre 20 et 30 minutes. C'est quelque chose de magique qui va te permettre justement d'aller justement rythmer ton rythme cardiaque de la bonne façon pour pouvoir baisser ton stress de manière exponentielle. Donc tu vois, c'est des inspirations de 5 secondes et des expirations de 5 secondes et on va justement créer une cohérence dans ton rythme cardiaque. Et ça va réellement en fait baisser le stress dans tout ton système
et c'est magique. Donc ça, tu le mets en place, tu tapes cohérence cardiaque sur YouTube, tu as des vidéos de 5-10 minutes avec des visuels, des ronds qui grossissent et qui rétrécissent quand tu dois inspirer, expirer. Tu as aussi l'audio, tu as certaines fois les deux. Voilà, si tu vois, tu es dans ton lit le soir, tu écoutes l'audio. Si tu es au bureau, n'importe où, tu regardes le visuel. C'est assez intéressant. Et tu as des applications aussi qui te permettent de faire de la cohérence cardiaque. Moi, j'utilise une application qui s'appelle Respire, tout simplement. Et la deuxième des choses, c'est la méditation. Donc, tu vois, des méditations guidées, ça peut te permettre de mettre de la conscience sur toi pour pouvoir te connecter beaucoup plus facilement à ce que tu te racontes et pouvoir aller voir réellement en mettant de côté les émotions actuelles, si c'est réellement le cas, si c'est réellement vrai comme croyance et de pouvoir aller beaucoup plus facilement faire ces travaux d'introspection de ouais, par exemple, on voyait tout à l'heure où est-ce que j'ai été successful dans ma vie, qu'est-ce que j'ai réussi, donc est-ce que je ne suis capable de rien? Bah non, tu n'es pas capable de rien puisque tu as réussi plusieurs choses, il suffit simplement de te concentrer sur ce que tu as réussi. Donc voilà, si tu souhaites investir dans l'immobilier à haut rendement, te faire confiance en te faisant accompagner par une équipe d'experts, tu as la possibilité avec un lien dans la description de réserver un appel avec nous pour pouvoir faire en fait un audit de ta situation et voir de quelle manière est-ce que l'on peut t'aider dans ce projet avec notre accompagnement personnalisé par exemple ou une prestation de clé en main. On va vraiment analyser ta situation, voir s'il est possible de créer du résultat avec toi en fait, avec ta situation actuelle, avec tes objectifs, est-ce qu'ils sont réalistes? Et ça va nous permettre de créer un audit de ta situation. Et ça va t'amener énormément de clarté. Donc ça, c'est seulement si tu as une situation stable et il faut que tu répondes aux questions que tu auras en cliquant sur le lien avec beaucoup de sérieux. Si tu n'as pas encore la situation ou que tu ne sais pas réellement comment est-ce que l'on travaille, je t'invite du coup à cliquer sur l'autre lien dans la bio, dans la description, qui est un lien pour t'inscrire à une masterclass qui va t'expliquer les 9 étapes pour te créer une retraite anticipée avec l'immobilier à haut rendement et dans lequel je te partage en fait de nombreuses success stories qu'on a pu accompagner, qu'on a pu créer, mais aussi et surtout les 9 étapes qui sont les 9 étapes phares en fait de nos accompagnements et les 9 étapes de notre process de transformation. C'est ces 9 étapes-là qu'on applique en coaching, c'est ces 9 étapes-là que tu dois appliquer pour réussir dans l'immobilier et accéder au haut rendement. Donc voilà, tout ça c'est dans la description. Dans tous les cas, si tu es motivé, tu trouveras. Je te dis à très vite pour un prochain podcast. C'était un vrai plaisir de pouvoir te parler de ce sujet qui me tient à cœur parce que si tu sabres ton potentiel, tu sabres un peu tes rêves et tu sabres un petit peu ta vie, ton ambition et ça a des répercussions énormes en fait sur le niveau d'épanouissement que tu vas avoir dans le futur et que tu as déjà actuellement puisque le passé définit le présent et le présent définit le futur. Voilà, je te dis à très vite pour un prochain podcast. C'était Baptiste. Ciao, ciao.